Pour moi, la première grande leçon politique, c'est celle de notre immense vulnérabilité. Et en fait, je crois que nous redécouvrons que nous avions oublié pendant trop longtemps, et que peut-être ceux qui nous ont dirigés avaient oublié pendant trop longtemps, que l'histoire n'était pas le récit d'un progrès continuel qui nous conduisait en marche vers des lendemains qui chantent, mais que l'histoire est faite de chocs, qu'elle est faite de heurts, qu'elle est faite de crises, et que la première responsabilité des politiques, c'est ce que j'avais eu l'occasion d'écrire dans un livre il y a quelques mois de cela, la première responsabilité des politiques, ça n'est pas d'abord de changer le monde, mais c'est d'abord de préserver notre monde et de préserver ce qui, dans notre monde, le rend habitable pour des hommes. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est de redécouvrir le sens de cette vulnérabilité. C'est tout à fait fascinant de voir à quel point nous sommes faibles dans notre réponse à la crise. Et encore, disons-le très simplement, nous avons de la chance que ce ne soit qu'une pandémie. Parce que nous manquons de masques pour nos infirmières. Nous sommes la 7e puissance économique mondiale. Nous sommes le pays au monde qui prélève le plus important taux de prélèvement obligatoire. Chaque année, nous dépensons l'équivalent de 56% de notre PIB en dépenses publiques et nous n'avons pas de quoi donner des masques à nos infirmières. C'est bien le signe que nous avions oublié le risque et que nous ne faisions plus le travail nécessaire pour nous prémunir face au risque. Et si la solidarité européenne n'a pas eu lieu, c'est parce que nous sommes totalement démunis de moyens pour exprimer cette solidarité. Évidemment que quand vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas en donner à votre voisin. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Alors, il y a eu des signes de solidarité. Il ne faut pas dire non plus que les Européens n'ont pas travaillé ensemble, que les pays européens n'ont pas su céder. Il y a des patients qui ont été soignés d'un côté et de l'autre de la frontière, comme on l'avait proposé dès le début de la crise. Il y a eu des masques aussi qui ont été donnés, des produits médicaux d'un côté ou de l'autre des frontières. Mais il est très clair que cette solidarité n'a pas été au rendez-vous. Et pourquoi ? Parce que nous n'avions pas de quoi, en fait, nous protéger nous-mêmes. Comment aurions-nous pu protéger les autres ? Et donc, le point fondamental, c'est de sortir de cette vision aberrante qui consiste à vouloir tout transformer tout le temps, tout changer tout le temps, et de revenir à une politique plus humble qui se donne pour point cardinal, pour vertu cardinale, ce qu'Aristote appelait la prudence, la grande vertu politique, c'est-à-dire la capacité de protéger ceux pour qui vous vous engagez et de faire en sorte que nous puissions demain absorber les crises qui se présenteront. Parce qu'il y aura d'autres crises. Et je crois qu'on parlait tout à l'heure d'alimentation, on devrait parler de sécurité, on devrait parler de numérique. On devrait parler évidemment de santé. Sur tous ces sujets-là, il faut que nous soyons capables d'être résilients pour absorber les chocs de demain et conserver cette souveraineté qui fait notre liberté.